Bonjour les enfants, bienvenue à bord de Terra. Donc voilà, une petite vidéo spéciale pour les 3 classes de 4e de Jolibois à Bruxelles. On est très content d'avoir reçu toutes vos questions et on est très heureux de savoir que vous suivez notre voyage. Donc on va essayer d'y répondre au mieux, mais quand même, comme il y a beaucoup de questions, on va y répondre de manière assez courte. Voilà. Première question, dormez-vous en pleine mer? Si oui, qui conduit le bateau? Très bonne question, effectivement, oui, on dort en pleine mer. Et on a un petit outil qui s'appelle un pilote automatique qu'on a baptisé Johnny, et c'est lui qui barre le bateau pour nous. Voilà, donc, et ça c'est valable même en journée, on ne barre pas en permanence, c'est ce pilote automatique, Johnny, qui fait le travail, mais on est quand même, on se relaye, on est dehors l'un après l'autre pour surveiller que tout va bien, et s'il faut faire des réglages pour les voiles, on peut les faire, etc. Mais on s'endort et on met un réveil toutes les 30 minutes pour surveiller que tout va bien. Avez-vous assez d'électricité quand le soleil disparaît? Sinon, comment vous organisez-vous? Alors, effectivement, oui, on a assez d'électricité parce que donc c'est pas seulement le soleil, c'est avec la lumière que les panneaux solaires fonctionnent. Donc même s'il y a des nuages, comme aujourd'hui par exemple, les panneaux solaires fonctionnent sans aucun souci. Et la nuit, les panneaux solaires auront chargé des batteries et on peut donc utiliser toute l'énergie présente sur ces batteries. Regrettez-vous parfois d'être parti? Non, il n'y a pas de regret d'être parti. Parfois on se demande un petit peu quand même ce qu'on fait quand la situation est difficile. On se dit mais on n'est pas un peu fou de s'être lancé dans un projet comme celui-là. Mais on ne regrette pas d'être parti. Hein. Plus ou moins une question qui parle de nouveau du sommeil. Dormez-vous toujours sur le bateau? Oui, jusqu'à présent, on a dormi toutes les nuits, absolument toutes, sur Terra, depuis qu'on est parti au mois de juillet. Comment fonctionnent les toilettes? Alors évidemment, bah oui, il faut bien des toilettes sur le bateau aussi. Elles fonctionnent à l'eau de mer, au moyen d'une petite pompe. Donc c'est un petit levier, on remplit avec de l'eau de mer et puis en appuyant, mais ça évacue l'eau de mer et tout ce qu'il y a dans la cuvette. Alors, quels animaux marins avons-nous croisés? On a croisé pas mal de dauphins, donc un peu de différentes sortes. On a aussi croisé une famille de globicéphales et une raie. Pour le moment, c'est à peu près tout. Pas mal d'oiseaux marins également, de manière générale. Et des poissons. Et des poissons. Qu'on a pêché pour certains. Avez-vous eu le mal de mer? Alors oui, on a eu le mal de mer, bien entendu, notamment quand la mer et le vent montent et sont plus forts. Eh le bateau bouge beaucoup plus de gauche à droite et on a tendance à avoir un petit peu le mal de mer. Mais il y a des médicaments qui contrent assez bien ça. Et petit à petit, on commence vraiment à être complètement amariné, c'est-à-dire qu'on est bien habitué au mouvement sur la mer. Vous êtes-vous déjà baigné en pleine mer et faites-vous de la plongée? Alors non et non, mais peut-être que nous nous baignerons en traversant l'Atlantique s'il n'y a pas de vent, bien évidemment, ce qu'on appelle la pétole. Et alors à ce moment-là, pourquoi pas une petite baignade au milieu de l'Atlantique, on verra bien. On n'a pas encore fait de plongée sous-marine, mais on fait de la plongée avec masque et tuba pour quand même observer les fonds et parfois observer aussi en dessous du bateau, voir s'il n'y a pas de souci. Y a-t-il des risques que le bateau coule? A priori non, on espère. Mais bon, après, le risque zéro n'existe pas. Il faut toujours faire bien attention aux conditions météo, c'est le plus important. Et de ne pas s'engager dans des conditions météo trop fortes. Et après, toujours bien entretenir son bateau, c'est très important. Et notre bateau est-il équipé en cas de naufrage? Ah, ben oui, il faut, c'est obligatoire. Et donc nous avons une survie, donc ça s'appelle, c'est-à-dire une espèce de radeau qui se déclenche sous une impulsion et donc qui se gonfle à l'arrière du bateau, dans lequel nous pouvons, si le bateau coule, s'il y a un naufrage, aller nous réfugier et appeler les secours depuis donc, cette espèce de bateau gonflé. Alors question suivante, des méduses vous ont-elles piqué? Non, et on espère que ce ne sera pas le cas parce que c'est pas très agréable. Donc, touchons du bois, pas de piqûre de méduse.
changez-vous parfois de bateau? Non. Alors c'est Terra et seulement Terra, on n'a pas changé de bateau. Après peut-être que quand on croisera des amis un peu plus loin, ben, on sera content de naviguer un petit peu sur d'autres bateaux aussi pour découvrir les différences, mais on garde Terra. Avez-vous vu des choses intéressantes qui resteront gravées à jamais dans votre mémoire? Alors, bon, on a eu pas mal de choses intéressantes, là c'est un petit peu difficile de faire une liste complète. Après, une chose qui nous a marqué tous les deux, c'est en traversant le golfe de Gascogne. On a eu plein d'éclairs, ça c'était assez impressionnant, assez inquiétant aussi, donc ça nous a marqué. Et puis sinon les choses positives, il y en a trop que pour faire la liste. Alors, avez-vous croisé d'autres bateaux, d'autres personnes faisant un tour du monde? Alors, bah oui, d'autres bateaux, on en a croisé un certain nombre. Et de toutes sortes, des bateaux où c'est une personne toute seule qui voyage, ou des familles qui voyagent, qui font le tour du monde, le tour de l'Atlantique, qui font des plus petits voyages. Et donc il faut simplement préciser aussi que nous, on fait un long voyage, mais on n'a pas du tout décidé de faire un tour du monde. On fait un long voyage et on verra bien combien de temps ça nous plaît, jusqu'où on va et comment le voyage s'organise. Alors, vous êtes-vous déjà perdu et avez-vous parfois peur? On ne s'est pas perdu. Ça, on a des bonnes cartes, hein, des bons instruments de type GPS, etc. Donc là, ce serait vraiment très compliqué de se perdre. Alors, a-t-on eu parfois peur? On a parlé du golfe de Gascogne avec les éclairs tout à l'heure. Ça, c'était un moment un petit peu inquiétant. Donc voilà, c'est pas, ça dure pas très longtemps, mais c'est quand même quelques heures pas faciles à vivre. Donc oui, on a eu peur à un moment. Alors, question suivante, sur combien d'îles sommes-nous allés? Quelques-unes déjà. Donc, dans l'ordre, je vais essayer de ne pas me tromper, je les ai répétées avant de faire la vidéo. Donc, en premier, on a fait donc, les îles anglo-normandes, c'est-à-dire Alderney et Guernsey. Ensuite, Camille acquiesce, ça veut dire que je suis dans le bon. Ensuite, l'île Dieu. En Vendée. En Vendée. Ensuite, les Canaries, ouais, où nous sommes actuellement. Et nous avons sur les Canaries fait donc pour le moment 3 îles, La Graciosa, Lanzarote où on ne s'est arrêté qu'une seule nuit, et actuellement Tenerife. Est-ce que je suis bon? Tout à fait. Quel est le plat que vous avez préféré? Quel est le plat qu'on a préféré? D'une manière générale, les poissons qu'on pêche, c'est toujours un vrai plaisir de les manger. Vu qu'on les a pêchés, c'est vraiment très chouette. Donc c'est du poisson bien frais. Alors une question qui rejoint un peu d'autres auxquelles on a répondu. Avez-vous été confronté à un grand danger? Pour le moment, le seul grand danger dans lequel on a perçu qu'il y avait un risque, c'était effectivement dans le golfe de Gascogne, où on a été confronté à cette tempête d'éclairs. Mais mis à part ça, non, je ne pense pas. Bon, le début de la traversée, ça a été plus dur parce qu'on avait moins d'expérience, mais on commence à avoir pas mal d'expérience maintenant, et de bien choisir les conditions dans lesquelles on sort pour naviguer, c'est important. Combien de pays est-ce qu'on va parcourir? Alors, combien de pays on va parcourir? Aucune idée, on verra bien où les vents nous mèneront, d'une manière générale, mais pour le moment, la prochaine étape, ce sont donc les Caraïbes, et on verra bien là-bas. Avez-vous traversé beaucoup de tempêtes? Non, aucune pour le moment. On a eu des vents très très forts. Alors, il faut voir aussi qu'est-ce que c'est une tempête vraiment. Donc, si on prend la notion de tempête en termes de vitesse de vent, on n'en a jamais eu. Après, on a eu des vents très très forts. Comment faites-vous quand il y a des orages? Eh bien, bon, tout d'abord on essaye de les éviter, évidemment, c'est la première chose. Donc si on voit un orage devant nous, on ne va pas droit sur l'orage, on essaye plutôt de le contourner. Et puis si un jour on devait se retrouver en plein milieu d'un orage, la meilleure chose à faire, c'est de se réfugier à l'intérieur du bateau, particulièrement parce qu'on a un bateau en aluminium qui nous protégera. Et donc voilà, se mettre à l'abri à l'intérieur,
abaisser, affaler, on dit toutes les voiles, fermer le bateau et puis attendre que ça passe, espérer que ça passe vite. Comment vous êtes-vous rencontrés? Eh bien, il y a des petits curieux, il me semble, dans les classes. On s'est rencontrés à l'école, il y a presque 20 ans. Et puis, on s'est re-rencontrés, retrouvés il y a 2 ans. Et là, on s'est mis en couple. Voilà. Alors, allez-vous dans des endroits dangereux? Non, mais pas pour l'instant. Et puis, on va tout faire pour les éviter. Il n'y a pas de raison d'aller chercher le danger quand on peut profiter d'autres endroits. Comment faites-vous pour vous nourrir? Avez-vous assez à manger? Alors, on vous rassure, on ne meurt pas du tout de faim. Mais pour se nourrir, on en a parlé tout à l'heure, il y a la pêche. Donc ça, c'est une chouette manière de se nourrir parce qu'on sait d'où provient la nourriture. Et puis pour tout le reste, fruits, légumes, tout ce qui est produits céréaliers, etc. On va dans des supermarchés quand on s'arrête au port. Voilà, donc ça, c'est notre méthode d'approvisionnement principale. C'est comme si vous alliez faire les courses près de la maison. La seule petite chose, c'est que pour les grandes traversées, comme la transatlantique qui arrive, évidemment, on ne peut pas acheter par exemple du pain qui va durer pendant 3 semaines. Donc là, on fait notre propre pain, on a de la farine, etc. On a un four et donc on fait le pain dans le bateau. Aimez-vous votre type d'alimentation? Mais oui, mais elle n'a pas beaucoup changé, notre alimentation. C'est assez semblable pour l'instant, comme on est encore en Europe. On trouve les mêmes produits que ceux qu'on avait à Bruxelles essentiellement. Donc il y a peut-être un peu plus de poissons et oui, on aime bien notre alimentation. Toujours dans l'alimentation, est-ce qu'il y a un aliment qui nous manque? Alors, Camille m'a dit que je ne pouvais pas le dire. Mais moi personnellement, je vois que de temps en temps, un petit morceau de viande, ça me fait plaisir. Parce qu'on a moins l'occasion d'en manger. Mais c'est pas très bon pour la santé, donc attention, il ne faut pas trop en manger. Mis à part ça, on a accès à tous les aliments que l'on veut, car on s'arrête donc dans des villes et il y a des supermarchés. Et puis certains produits typiques belges ne se trouvent pas, mais de manière générale, on trouve tout ce qu'il faut. Et alors, dernière question de la série, une question sur la santé. Est-ce que nous sommes déjà tombés malades? Alors, oui, un petit peu. Camille a eu un petit rhume. Parfois des petits maux d'estomac. Mis à part ça, pour le moment, ça va plutôt bien. Je pense que... c'est pas vraiment une maladie, mais on a parfois un petit peu mal au dos parce que la position, on est souvent assis dans le bateau. Donc un petit peu mal au dos. Les matelas sont pas aussi bons que des matelas comme on avait à la maison non plus. Donc voilà. Mais sinon, rien de particulier, rien de spécifique à la navigation, en tout cas qu'on n'aurait pas eu. Voilà. C'est fini. Alors on peut peut-être faire un 360 donc, du bateau pour faire une toute petite visite de l'intérieur de Terra. Ce n'est pas l'extérieur, c'est bien l'intérieur. Encore un grand merci pour toutes ces questions et puis on espère que ça vous aura, apporté les réponses que vous attendiez. Voilà. À bientôt. Salut. Tu veux que j'ouvre les portes? Non. Oh oui, bah oui. Vas-y, tourne le nez. On peut peut-être juste revenir un petit peu en arrière. À l'avant, vous voyez, il y a des coussins, donc il y a un lit à l'avant. Donc ça, c'est l'avant du bateau. On tourne sur tribord qui est à la droite du bateau. On s'arrête ici sur la table à cartes où il y a tous les instruments de navigation. La porte qui s'ouvre, les fameuses petites toilettes. Vous pouvez voir d'ailleurs les tuyaux au fond. On ne voit pas la petite pompe, mais il y a donc une petite pompe sur la droite de l'image pour évacuer les toilettes. La sortie du bateau. Le moteur du bateau se trouve derrière, parce que nous avons un moteur également dans le bateau qui nous permet justement de faire les manœuvres de port.
Et enfin la cabine du capitaine, la cabine arrière. Ici on ne voit pas exactement tout derrière, mais donc il y a un vrai matelas, 2 places à l'arrière. Et la petite cuisine. Alors c'est le bordel. C'est le bordel parce qu'on a fait le rangement, mais on n'a pas encore été mettre les poubelles. Donc la petite cuisine avec donc un four, 2 plaques de réchaud et un petit évier. Et on tourne encore et on revient alors sur bâbord, le côté gauche du bateau. Et voilà!